chapitre 5. Verset 25 jusqu'à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne serai pas long. Nous allons prier notre Dieu qui nous aide, chacun tenant compte de sa situation et de l'Église en général. Alors nous savons tous que Dieu est Dieu et quand il dit une chose, il l'a fait. Amen. Aussi vrai que c'est écrit dans la parole, une Église glorieuse viendra, elle va arriver. Amen. Et ce qu'il y a, c'est que si nous croyons ces choses-là, c'est à chacun de se dire, si ça doit arriver pour moi. Amen. Je dois en faire partie. Amen. Amen. Mais lui, il sait aussi en fait qui est concerné par cela, parce qu'il est Dieu pour pouvoir la faire une chose de le commencement. Amen. Donc le Seigneur, en disant que cette Église arriverait, avait déjà vu qui en ferait partie. Amen. Et la parole est prêchée comme si tout le monde serait sauvé. Mais ces élus sont connus d'avance. Amen. Et s'il choisit des gens pour un rôle, il ne peut pas se tromper. Et c'est de cela qu'il s'agissait, c'est tout. Amen. 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 Dans la brochure, essayez de rendre service à Dieu en notre sa volonté, paragraphe 44. Amen. Amen. Cela nous concerne, vous et moi. Frère Madame dit, qui osera dire ou qui osera reprendre Dieu pour lui dire, Seigneur, tu as fait une faute en mettant ce homme dans un ministère. Amen. 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 Qui dira à Dieu qu'il a eu tort de faire ceci ou cela? Amen. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit un peu plus délinquant pour le lui dire. Amen. Il sait ce qu'il fait. Il sait qui choisir. Amen. Il sait qui laisser. Amen. Il sait que faire et quand le faire. Amen. Peu importe ce que nous pensons que certaines personnes seraient qualifiées pour faire un certain travail, Dieu sait qui est qualifié pour faire ce travail-là. Amen. Amen. Il connaît aussi la saison concernée. Amen. Amen. Et le moment juste pour le faire. Amen. Si on peut le comprendre, on serait libre. Amen. Nos doutes viennent de ce que nous voulons corriger les initiatives de Dieu. Amen. Parce que si Dieu dit que c'est elle, tout ce que nous avons à faire, c'est dire si c'est ta volonté qu'il en soit ainsi. Amen. Qui es-tu, ô homme, pour juger le grand Créateur? Amen. 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 Et non seulement ça concerne ton frère, ça te concerne toi-même. S'il a dit que c'est toi, mais c'est toi. Amen. Parce que personne d'autre ne pourra tenir le rôle qu'il a prévu pour toi. Amen. C'est pour ça que nous gagnons à être humbles. Amen. À laisser Dieu faire ce qu'il veut. Amen. C'est bizarre que l'homme veut le salut, mais quand le salut parvient, il se pose la question, est-ce que c'est vraiment moi? Mais c'est toi. Amen. Tu ne voulais pas être sauvé. Amen. 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 Tu ne voulais pas faire partie de cette épouse. Maintenant, quand on dit tu fais partie, au moins, non, mais j'avoue, c'était pas moi. Mais voyez comment l'homme peut être compliqué. Amen. Donc personne ne peut savoir qui il est, ni ce qu'il fait, ni où il va. Il faut que lui vienne te dire que tu es dans mon économie. Amen. J'ai été choisi. Et c'est ce qu'il fait souvent. Les hommes sont sur la terre, mais c'est Dieu qui vient toujours vers ceux qu'il a connus d'avance. Il leur signifie quel type de relation il a avec eux. Ce qu'il leur reste à faire, c'est seulement dire que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Il faut que nous puissions arriver à briser ce carcan, parce que les doutes viennent de là. Comment tu peux croire que tu es un élu et t'imaginer en même temps que tu peux être perdu? Amen. Cette contradiction ne peut pas venir de Dieu. C'est seulement en nous que ça se passe. Amen. Et c'est pour ça que nous avons du mal à tenir notre rôle. On a reçu cet esprit depuis longtemps, si seulement chacun s'était engagé, sachant que c'est moi. Mais frère, est-ce que vous serez enlevé sans le Saint-Esprit?
Mais si on vous dit que vous êtes sur le chemin, pourquoi avoir peur? Pourquoi hésiter? Je ne pense pas qu'on fasse quelque chose de mal ici en venant prier pour chercher le Saint-Esprit. C'est la seule chose à faire aujourd'hui. Amen. 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 Frère Madame dit, et le véritable chrétien, le véritable croyant, s'attend toujours au Seigneur pour ces choses. Amen. Amen. Il s'attend à ce que c'est un mystère, Dieu le lui dise. Amen. Amen. Si vous ressentez un appel, soyez sûr que c'est Dieu. Amen. Soyez sûr qu'il est juste. Mais il y a aussi la question de la prière. Ça peut ne pas regarder un frère et une soeur dans ta propre relation avec ton Dieu de prier. Amen. Pour que si tu doutes de ce que quelqu'un d'autre dit, tu as au moins l'assurance de ce que tu as traité avec lui. Amen. Amen. C'est pour ça que vous ne ferez pas autre chose que la prière. Alors nous avons autant d'occasions pour prier. Et nous venons chaque fois pour prier. Afin que tous ces doutes soient balayés. Amen. Quelqu'un qui ne croit pas qu'il est appelé dans le prière comme ça, prie pour voir où est-ce que tu en es avec Dieu. Amen. Parce que Dieu ne traite qu'avec les croyants. Amen. Donc si jusque-là nous traînons beaucoup de doutes, c'est dommage qu'il faut que nous soyons ensemble. Sinon, je sais que certains sont déjà prêts. Certains savent que ce qui se fait, ils sont concernés. D'autres doutent encore, d'autres ont encore peur. Cette peur-là montre que vous ne savez même pas ce que vous faites. Et ça, devant Dieu, ce n'est pas juste. Amen. Amen. Ainsi, frère, la Bible dit, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Amen. 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 Ils s'élèveront comme les aigles. Amen. Ils courront, ne se fatigueront pas. Amen. S'ils marchent, ils ne se lasseront point. Amen. 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 Donc, si on confie à lui, on peut faire encore 10 ans sans problème parce que l'Écriture le dit. Amen. On n'a pas autre chose à regarder. Amen. On voit la parole. Ce que la parole dit, c'est ça qui est notre sort. Amen. Et la parole dit que si vous confiez au Seigneur, si vous attendez au Seigneur, il dit à ce moment-là, vous allez prendre l'envol comme des aigles. Amen. Vous n'allez jamais vous fatiguer. Amen. Pourquoi chaque fois, Seigneur, il lui donne la force, parce que la vie de l'Éternel est ma force. Amen. Amen. Nous devons donc dire que si j'ai cru au message de la fin, du temps de la fin, le message est venu pourquoi? Pour rassembler les élus qu'on appelle l'épouses. Donc le message est venu pour me rassembler. Et je fais partie de ce groupe-là. Et ce que le messager a dit pour ce groupe me concerne. Amen. Je ne veux pas l'entendre sur quelqu'un, je veux le vivre moi-même. Parce que c'est à toi et à moi dans les airs. Personne ne s'envolera pour l'autre. Amen. 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 Il y a un temps aussi quand de manière collective on parle de ces choses. Amen. On parle tous de ces choses. Mais ça doit quand même changer quand Dieu vient vous le signifier. Amen. Comme il le fait ici. Nous sommes nombreux sur la terre avec des bandes et des brochures. Il est encore intéressant que Dieu vienne te dire, toi, même si tout le monde dit que Dieu est merveilleux, mais toi, tu vas vivre ta merveille. Amen. Comme ça, tu parleras des choses que tu connais. Amen. 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 C'est pourquoi, frère, dans la brochure, notre position en Christ, frère Madame parle de Moïse. Et qu'il y a vu un temps où il a été signifié à Moïse qu'il était le libérateur. Moïse le savait de par sa mère. Moïse le savait parce que les gens l'ont confirmé. Et il s'est bel et bien rendu compte, d'après les témoins qui ont suivi, qu'en fait son peuple, c'était le peuple hébreu. Et il a même pris position pour les défendre. Amen. Amen. Mais là, il veut agir. Il veut aller par lui-même. Il s'est planté. Et c'est ainsi qu'un libérateur qui était censé rester là, il libérait les gens, prendre la fuite. Carrément le contraire de ce qui est son ministère. Amen. Mais c'est parce que aujourd'hui tu crois, demain tu doutes. Aujourd'hui tu crois, demain tu... Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que... Parce qu'il va comprendre comment. Je suis libérateur et c'est moi qui suis en train de fuir. Je pense que ma mère a dû lever. Et peut-être il a prié chez l'enfant de Dieu, mais Seigneur, on veut me tuer parce que j'ai pris position pour Israël, mais comme c'est toi, moi j'ai voulu libérer mon frère, j'ai fait ce qu'il fallait, pourquoi alors j'ai peur? Il ne voit pas Dieu. Mais j'ai bien agi, Seigneur, j'ai tué ce homme parce que je suis libérateur, je vais libérer. Amen, du jour de l'autre. Dieu ne répond pas.
Et tout ce qu'on aurait dû le faire, il était à la portée de n'importe quoi. Parce que Dieu n'existait pas le temps de Dieu. Et il fait 40 ans dans le désert, il ne sait même pas, il a oublié. Ah, les histoires pour les rêves, comment les parents, les gens m'ont dit des choses. Amen. Jusqu'à ce qu'il ait une visitation directe qui vient de Dieu. Si Moïse pouvait s'imaginer hier que c'était faux, la visitation directe doit changer les choses. Là, ce n'est plus quelqu'un qui m'a dit. Ce n'est plus ma mère m'a dit. Dieu me parle en face. Amen. Je disais, position en Christ, paragraphe 9. Frère Madame dit, lorsque Dieu s'est révélé à lui dans le buisson ardent, il a découvert que la chose même qui se trouvait dans le buisson ardent était ce qui lui manquait. Amen. Amen. Et je pense que c'est tout à fait la même chose pour nous aujourd'hui. Nous essayons d'accomplir les programmes par nous-mêmes. Nous manquons de recevoir ce qui est dans le buisson ardent, la révélation directe de la volonté de Dieu et du temps de Dieu. Je crois que pour nous, la chose est déjà placée. Nous savons que nous sommes rassemblés. Il y a plus d'une chose qui nous ont été dites directement, des choses qu'on ne connaissait pas avant. Et aujourd'hui, nous savons que nous avons une visitation particulière. Sur cette base, mais qu'est-ce que Moïse peut encore faire? Si hier il a supposé qu'il était un élu, on vient de lui dire en face. Ce n'est pas un problème de prophétie, de parole prêchée, c'est un problème de la parole de Dieu seulement qui t'est adressée. Nous avons les prophéties qui sont ici. Nous avons la parole qui confirme tout cela. Parce que le prophète nous a enseigné, quand un message sort, ramenez-toi à la parole. Et chaque fois, on ramène la parole, c'est correct. Amen. Si vous avez vu qu'à un moment donné, ce n'était pas la parole, vous avez l'obligation de signifier cela. Amen. 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 Et Frère Madame dit, ce qui compte encore plus, c'est que si tu vas regarder que la parole a promis la chose, et que tu vois vraiment que c'est le temps, il dit à ce moment-là, Moïse doit chercher à tenir son rôle. Amen. Amen. Frère Madame dit, par exemple, Moïse pour cela, regarda premièrement la parole. La parole de Dieu leur avait promis une délivrance. Donc ce que la prophétie dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'étais appelé pour que Dieu aille délivrer la main des Égyptiens. Moïse n'a pas seulement fait que l'entendre, il a regardé si la parole a prévu ça. Amen. Amen. Et il a accepté. Et il savait aussi que le temps était proche. Amen. Amen. Donc, puisque Dieu l'a dit, et que Dieu le dit en ce moment, la délivrance de ceux-là est déjà arrivée. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il faut seulement qu'il se prépare à tenir le rôle qui est le sien, c'est tout. Amen. Et chacun peut voir le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, parce que le prophète nous a signifié que nous sommes au temps de la fin. Amen. Les choses qu'il a prêchées, nous n'étions parfois, pour certains d'entre nous, n'étions pas nés. Ça fait longtemps. Amen. L'épouse parole paraîtra. L'épouse paraîtra. Nous savons qu'on n'aura pas un autre temps après celui-là. Amen. Donc nous sommes au bon temps. Amen. 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 Et quand donc, ce qui nous a comme épouse, qui doit arriver, l'église qui doit arriver, on va consulter la parole pour joindre les deux. Est-ce que la parole dit ça? Est-ce que la parole a prévu ça? Est-ce que c'est encore le temps? Ce sont les deux choses que Moïse devait regarder. Amen. Et il a bel et bien vu, effectivement, que la parole a prévu une délivrance. Là, il ne tenait plus compte de ce qu'on lui avait dit, de ce que d'autres personnes disaient. Il a été en contact avec Dieu, qui lui a parlé. Et quand il entend ça, il ramène ça à la parole, il regarde si le temps était arrivé. Alors Moïse dit c'est ça. Et frère Madame a dit c'est ça qui a fait que Moïse s'engage. Amen. Mais chacun de nous aujourd'hui, on n'aura pas plus que la parole. Amen. La parole a prévu, dans ce que je viens de lire, Éphésiens 5, 27, 25, 27, que cette épouse glorieuse sera là. Amen. Et le prophète, qui est la voix de Dieu, comme celle que Moïse a entendue, nous a dit que le temps est déjà arrivé. Amen.
Nous n'avons plus qu'à prendre disposition pour devenir cette épouse-là. Amen. 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 Ainsi, mon frère, cette église est bel et bien programmée. C'est le prophète encore qui en parle. Comme on dit, il veut le clou. Pour que ceux qui ont du mal à comprendre facilement comprennent. Amen. Dans la brochure, la parole fait chair. Paragraphe 184. Frère Madame dit, je crois que c'est en route. Amen. Amen. Lorsque l'Église sera si enveloppée de Christ, le Saint-Esprit, que le genre humain sera si dépouillé de lui-même. Amen. 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 C'est ça seulement, c'est ça. L'Église est en route. Mais qu'est-ce qu'on attend? C'est que le genre humain se dépouille de lui-même. C'est tout. Amen. Qu'ils ne se verront plus eux-mêmes. Ils n'auront plus point que le désir de servir Dieu. Amen. Ce sont les éléments qui peuvent nous interpeller. C'est-à-dire l'élément humain quitte notre vie. Plus est notre désir si c'est de servir Dieu. C'est à cela qu'on nous appelle. Ce sont des choses simples. C'est pour ça que la parole, c'est pour ça que la prière est là. Que chacun de nous arrive là. Amen. Amen. Et leur pensée avance. Ils refusent les choses du monde. Ils n'avancent que dans l'esprit. Ne vivent que dans l'esprit. Amen. N'agissent que dans l'esprit. Ne marchent que dans l'esprit. Accomplissant ainsi la loi de Christ. Amen. Voilà ce qu'il nous faut faire. Amen. Je n'accepterai pas cela pour quelqu'un. Je dois l'accepter pour moi-même. Amen. Seigneur, puisses-tu m'aider à ce que mes pensées progressent. Amen. Que ma pensée soit ta pensée. Amen. Je refuse toutes les choses du monde. Amen. Je n'avancerai que par ton esprit. Amen. Je ne vivrai que par ton esprit. Amen. Je n'agirai que dans ton esprit. Amen. Je ne marcherai que dans ton esprit. Amen. Pour ainsi accomplir la loi de Christ. C'est tout ce qu'on nous demande. Amen. Et surtout qu'on sait qu'on ne peut pas accomplir ces choses. Il y a quelqu'un. C'est pour ça que nous prions. Ne trouvez pas cela très dur. Vous ne pouvez pas arriver par vous-même. Amen. Voici pourquoi on est en prière. Amen. On gagne aujourd'hui, on perd demain. On gagne aujourd'hui, on perd demain. On monte de nuit, on tombe. Mais on arrivera. Amen. Amen. C'est pour ça que pour qu'il y ait un réveil, il faut du temps, la prière, parce que Dieu ne va pas vous dire, vous avez besoin d'un manguier, je le prends au ciel, je le jette, il vient sur le boum. Si Dieu vous propose une mangue, il va d'abord vous donner un noyau. Amen. Qui va pousser jusqu'à ce que vous ayez vous n'êtes pas patient, vous n'arriverez pas. Quand il vous envoie un libérateur, il faut que je répète tombe enceinte. Et Moïse fait 9 mois, il grandit, devient fait 40 ans, après encore d'autres 40 ans, il vient après. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons? On vous propose le Saint-Esprit aujourd'hui. Demain, il est arrivé. Non, Dieu ne fait pas les choses comme ça. Quand il a envoyé le Messie, c'était un enfant qui est né jusqu'à ce que... Mais pour vous, oh, on n'a rien. On ne voit pas le Messie, mais pour Dieu, à partir du moment où Marie enseigne, le Messie est déjà arrivé. Amen. Nous devons marcher avec son calendrier à lui. Amen. Amen. Il sait la progression de chacune de nos âmes. Amen. Nous n'arriverons pas comme ça, comme un coup de bâton magique, tout le monde est parfait. Non. Il change un peu celui-là aujourd'hui, change un peu là-bas. Mais vous voyez quand même la progression. Telle chose est partie, l'autre est là. Il fait un travail que personne ne soupçonne. Il est le seul à savoir qu'il a terminé. Amen. Ça demande seulement de la patience. Amen. Et il dit dans cette église, qu'est-ce qu'elle aura? L'amour de Dieu, l'amour de Christ dans son cœur. Agissant dans le Saint-Esprit, cette grande et glorieuse église s'avancera ayant la puissance et la divinité. Car la divinité sera révélée dans les êtres humains. La divinité sera révélée au monde dans les êtres humains. Amen. Oh, le champion arrive. Mais c'est le champion Jésus. Mais pas comme vous pensez. Amen. Ce Dieu-là sera révélé à travers les individus. Amen. C'est écrit ici. Amen. 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 Ainsi, frère,
Je n'ai pas à vous le dire, la parole, la seule confirmation que nous devons avoir pour nous dire, nous sommes sur le chemin qu'il faut. Amen. Si nous ne sommes pas des élus, on n'est pas sur le chemin. Amen. Parce que ici, Frère Branham dit, tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors si nous sommes, moi je ne crains pas les prophéties, frère. Je n'aime même pas, je ne crains pas ça. Amen. Amen. Frère Branham a dit quoi faire? Est-ce que je vais inventer quelque chose? Si une prophétie arrive, je regarde l'Écriture, je trouve que ça déjà avance. Et je crois, frère, que dans sa grâce, le diable ne me trompera pas. Amen. Parce que Frère Branham a dit que si Dieu envoie un homme, il ne laisse pas le diable le conduire. Amen. Si vous vous doutez encore votre appel, je doute du mien, j'ai été suffisamment douteux, un douteur professionnel. Tout ce que Dieu m'a dit, j'ai toujours dit non, j'ai toujours dit non. Aujourd'hui, ça a changé. Amen. Amen. Il fallait que ça arrive un jour. Et c'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas peur des prophéties. Ça, c'est la prophétie, c'est une partie de la parole. Amen. Je ne peux pas les éliminer comme certains ont dit, on ne veut pas ça ici. Mais si vous n'avez pas de prophétie, vous n'irez nulle part. Amen. 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 Je peux vous le certifier. Si Dieu ne vous parle pas, frère, vous êtes fini. Amen. Écoutez les grands pasteurs, mais le petit vous dit ça. Amen. Avec quand même parlé, non? Le petit a dit. Et ce que lui croit. Mais écoutez les grands, je vous dis, le petit dit que si Dieu ne vous parle pas, vous aurez du mal à vous en sortir. Amen. Amen. Je ne pense pas qu'il y ait meilleure assurance que celle qui peut venir de Dieu. Amen. Ceux qui étaient à la maison quand Frère Zengi était là, c'était qui? Ah, Frère Bonheur, qui encore? Frère Bonheur. Vous avez entendu les témoignages qu'il vous a donné? C'est ça. Mais vous mettez le doigt à la poitrine. Vous avez entendu comment Dieu parle. Fais ça, fais ça, fais ça. Amen. Vous avez les résultats, non? Amen. Il avait dans sa maison un enfant fou pendant 2 ans. Amen. Fou. Amen. Amen. Enfin, les frères raconteront ce témoignage. Je connais ces choses-là. Amen. Amen. Mais je vous dis, frère, si vous n'avez pas Dieu, il pourra vous raconter comment Dieu lui l'aidait pour que l'enfant devienne normal. Amen. C'était une bataille. C'est ce que tu c'était une bataille. Quand vous n'avez pas d'amour, il n'y a pas de délivrance. Amen. Amen. Et lui, il ne sait pas ça. Dieu lui dit, si vous ne l'aimez pas, comment voulez-vous qu'il soit délivré? Si Dieu ne vient pas, frère, là où vous êtes. Amen. 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 Qui sera assez sage pour savoir quoi faire? Amen. 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 Alors donc, je disais, cette église qui est promise ici, c'est elle qui nous rassemble, parce qu'on veut en faire partie. Amen. Et si on veut en faire partie, nous suivons seulement les consignes que Frère Branham donne. Parce que c'est notre prophète. Amen. On ne peut avoir mieux que lui. Et je crois qu'il a cette expérience pour nous dire quoi faire. Amen. 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 Alors, le prophète dit que si Dieu vous a demandé de faire quelque chose, on s'attend à Dieu par exemple maintenant. Il vous dit faites ceci, faites cela. Vous remplissez toutes les conditions. Et qu'après que les conditions étaient réunies, vous avez encore une seule chose à attendre. C'est d'aiguiser votre foi maintenant. Amen. Nous avons donc 2 choses ce matin. Ceux qui ne sont pas encore en règle. Je me pose la question sur qu'est-ce que vous attendez. Amen. Parce que le Saint-Esprit vient, il ne prévient pas. Amen. C'est tout à coup. Deuxièmement, si quelqu'un sait déjà que dans son cœur, il n'y a plus de condamnation, là aussi, il faut que nous puissions dire maintenant, je m'attends seulement au Seigneur. Tu peux rien faire d'autre. Amen. 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 Ainsi, dans la brochure, soyez certains de Dieu, Frère Branham dit au paragraphe 42, ce sont ces messages que nous avons aujourd'hui, ce sont ces brochures qui iront aux Juifs. Amen. Amen. Vous croyez cela? Amen. Amen. Ce sont ces brochures-là. Amen.
que Élie et Moïse vont prêcher. Amen. Pour que le même Jésus qui a été avec Branham, qui sera dans l'épouse, aille encore se présenter là-bas. Il ne suivra pas une autre parole, il suivra seulement la parole, toute la parole qui est la divinité. Amen. Ne nous dites pas que Dieu va prêcher autre chose aux Juifs. Sinon, on aura deux paroles. Et non deux dieux. Le message, c'est la parole de Dieu. Amen. Les cieux sont ouverts pour que le livre entier soit reconstitué. Amen. Donc toute la divinité se trouve dans ce message. Et si on doit présenter un Dieu aux Juifs, vous ne présenterez pas autre chose, sinon nous aurons notre Dieu, ils auront leur Dieu. Amen. Or, c'est le Dieu qui nous a apporté le salut aujourd'hui, qui retourne là-bas. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il est cette parole que nous avons. C'est dit, nous pouvons nous dire, Israël sera différent de nous. Ce sont des individus. Amen. Ils vont écouter. Frère Madame a dit. Amen. Amen. Frère Madame a dit, Rabbin, et si vous avez rempli chacune des conditions, vous croyez que Dieu existe, et la foi tient ferme. Oh, béni soit son nom. La foi ne bougera pas, car elle est sûre que Dieu existe. Amen. Et que le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen. Donc si tu as fait ce qu'il fallait, la seule chose qui te reste aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Le prophète dit que tu sais que Dieu existe, alors ne t'inquiète pas. Il va donner la récompense ou de la suite à ta prière, tu l'auras. Amen. Il dit, puisse ceci pénétrer profondément en vous. Il parlait du Branham Tabernacle. Les frères dont nous portons les noms aujourd'hui. La sœur Méda était assise comme sœur Medina Esther assise là. Et aujourd'hui, quand nous faisons des enfants, sœur Méda, pourquoi? Elle aussi avait ses doutes et ses turpitudes. Amen. Pourquoi nous aimons aller dire tel est croyant alors que toi-même tu peux croire ici? Amen. Amen. Je n'ai rien contre la sœur Méda. Je la reconnais comme étant la fille de Dieu. Amen. Mais je vais vous dire, tu es aussi fille de Dieu que sœur Méda l'était. Amen. Mais si sœur Méda était, vous dites, ah sœur, si vous saviez comment j'ai tremblé. Amen. 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 Parce que personne ne tient devant lui. Amen. Tout le monde vient sur le même banc. Amen. On tremble, on craint. Mais ce qu'il faut, c'est que nous puissions bien savoir que c'est moi. À partir de là, Seigneur, donne-moi ce que tu m'as promis. Tu m'as promis le Saint-Esprit. Tu m'as promis ceci. Je suis encore comme ça. C'est ce langage qu'il faut tenir. Si tu ne crois pas que tu es dedans, par quel miracle ça va arriver? Frère Madame parle donc du Branham Tabernacle ici. Puis ceci pénétrer profondément en vous, Branham Tabernacle, et y demeurer à jamais. Si vous avez rempli les conditions requises par Dieu, que votre cœur, dans votre cœur, vous croyez qu'il existe, alors Dieu ne fait qu'éprouver votre foi, car il aime faire cela. Si vous avez confessé vos péchés, satisfait à chacune des exigences de Dieu, et qu'il reste malgré tout silencieux, souvenez-vous, la foi déclare qu'il existe. Amen. Et la foi s'y cramponne. Amen. Elle ne sait pas de quoi il s'agit. Amen. Mais elle sait de qui il s'agit. Elle est certaine que Dieu existe. Amen. Ça fait donc deux groupes de personnes. Ceux qui sont déjà aveugles, continuons à rester. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, donne-moi ce que tu as prévu. Nous restons là. Ceux qui ne sont pas en ordre, faites tout pour que nous puissions quand même sortir de cela. Parce que, comme au temps d'Élisée, Élie lui a dit, si tu me vois partir, donc pour Élie, c'est déjà fait. Tu veux la double portion, oui, tu l'auras. Mais la condition, si tu me vois partir. Et frère Madame dit, la balle est dans le camp d'Élisée. C'était à lui de tout faire pour le voir partir. Et c'est pour ça qu'il ne s'est battu. Quand le char est venu, il a crié, char d'Israël, pour que Élie sache que je t'ai vu. Amen. 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 Notre attitude aujourd'hui doit témoigner devant Dieu que nous avons compris qu'on veut vraiment le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il parle de soif et faim. Si
Si on a soif, on a faim, ça se traduit dans notre relation avec lui par la promesse. Et si nous arrivons à démontrer cela par nos prières, chez nous comme ici, il comprendra que ces gens ont soif, ils en veulent vraiment. Alors il peut nous donner. Je termine en disant, paragraphe 45, attendez. Lorsque vous avez satisfait à cette exigence, là, encore une fois, la foi est alors amenée à confrontation. Et ça, on doit le comprendre. La confrontation, c'est quoi? J'ai fait ce que Dieu a dit. Pourquoi il ne m'exauce pas? On dirait que ce n'est pas la vérité. Est-ce que le pasteur sait ce qu'il est en train de faire? Est-ce que vraiment c'est ça? Les prophéties, la confrontation arrive. Les propositions de Satan est la seule affirmation de votre foi que vous devez garder intacte. Amen. Ce ne sont pas des choses dans l'air. Quand alors vous avez satisfait, pour ceux qui sont déjà prêts, sachez alors que vous entrez en confrontation parce que l'ennemi fera tout pour vous déstabiliser. Amen. Amen. Il dit, si vous avez rempli ces conditions, alors les conditions requises par Dieu ont été remplies. Que vous y accordez toute votre attention nécessaire. Il y a aussi une chose ici, accorder toute l'attention au fait que toutes les conditions sont remplies. Vous avez fait tout ce que Dieu exige de vous, alors votre foi reposera sur ceci. Dieu existe. Et Frère Branham nous dit, alors soyez certains. Amen. Nous ne faisons pas ce qu'on fait parce qu'on le veut. Nous avons des désirs naturels. Mais nous faisons ceci parce que sa parole nous a demandé de faire ça. Amen. Nous sommes donc dans sa volonté. Amen. Et sommes dans sa volonté, il ne peut que nous exaucer. Amen. Mais le problème, c'est que le temps lui appartient. Amen. Il peut le raccourcir comme il peut le rallonger. Mais tout dépend aussi de comment nous abordons la question qui est posée devant nous. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité que nous ayons ce temps pour parler avec Dieu, chacun dans sa condition personnelle, parlant avec son Père, du besoin du Saint-Esprit. Je n'ai pas à vous donner une catalogue de mesures, mais chacun connaît la relation qu'il a avec son Dieu. Le besoin du Saint-Esprit est là. On peut voir si tu as soif ou pas. Si tu n'en as pas, ce n'est pas un problème. Demande seulement. Amen. Amen. Il y a encore des écueils. Pour ceux qui sont en difficulté pour des questions d'argent, le diable ne vous en fait pas. Il sait faire ces choses-là. Amen. Donc il doit nous décourager. C'est son rôle. Il va le jouer à perfection. Et Frère Madame dit qu'il est excellent à son poste. Donc ce que nous faisons, c'est tenir compte de ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce que nous traversons, et le mettre devant Dieu par rapport à notre désir. Il nous déchargera de tous les fardeaux. Et une fois alors que chacun est libéré, alors je crois que ce temps viendra où chacun peut se dire enfin. Donc, ouvrons nos cœurs devant le Seigneur ce matin, dans les minutes qui arrivent, et on pourra éventuellement prier pour l'Église, demander au Seigneur de nous soutenir de manière à ce que nous puissions tenir jusqu'au temps qu'il a fixé. Amen. Amen.